Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h. Jean-François Kelly. 9h47, c'est l'heure des produits du terroir et vous savez que nous y tenons sur Sud Radio. Vous qui nous écoutez, vous partagez cette passion avec nous. D'ailleurs, tiens, juste après le grand matin week-end, nous serons avec Vincent Ferniaud qui fait son marché sur Sud Radio. Et je vous dis bonjour Marie-Ray. Bonjour. Ravi de vous avoir en ligne. Vous êtes éleveuse de porc noir de Bigorre à Loubersan. C'est dans le Gers, hein, nous sommes bien dans le Gers. Oui, tout à fait. Vous êtes au paradis, quoi, en quelque sorte. C'est merveilleux, le Gers. Le port de Bigorre, figurez-vous qu'en préparant cette matinale, j'ai découvert le port de Bigorre, espèce emblématique. Vous allez nous dire en quoi il s'agit d'une race très particulière et très prisée. Tout d'abord, Marie, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenue éleveuse de porc noir de Bigorre ? Oui, bonjour à tous. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Du coup, je suis éleveuse avec mon mari. Oui. Donc c'est sur les terres de ses arrière-grands-parents. Et donc il y a 16 ans de ça, on a souhaité être agriculteur. Donc on a rencontré beaucoup d'éleveurs, beaucoup de production et on s'est tourné vers le porc noir de Bigorre qui était vraiment l'élevage et le cochon autochtone des Pyrénées et de notre zone et qui était vraiment l'animal qui serait le plus à l'aise dans le territoire qu'on avait, dans les vallons. Nous, sur notre ferme, c'est très vallonné. C'était plutôt vert avec des chênes, des genêts. Et donc, c'était l'animal qui valoriserait le mieux ce territoire. Vous voulez dire qu'avec votre époux, ça a été un choix d'aller vers l'élevage notamment de ce porc noir de Bigorre. C'est un choix merveilleux, Marie-Ray. Dites-moi, expliquez-nous, comment est-ce que vous pourriez, si c'est possible, décrire ce porc noir de Bigorre? En quoi est-il si différent des autres variétés et races de porc? Alors c'est un cochon, si on ne s'y attarde pas un peu plus dessus, on trouve qu'il n'a que des défauts. Il ne fait pas beaucoup de bébés, il faut beaucoup de temps pour l'élever, 3 fois plus de temps qu'un porc classique. Il lui faut de grands espaces, il a un rendement carcasse qui est très faible, très mauvais, beaucoup de gras. Mais tous ces défauts, en réalité, pour nous, c'était vraiment des avantages. Parce que ce gras, par exemple, c'est ce qui en fait vraiment une qualité gustative exceptionnelle. Le fait qu'il ait besoin de vivre dans la nature, il va se nourrir de toute la végétation qu'il va pouvoir trouver. Et c'est vraiment tout ça qui va donner un goût à la viande exceptionnelle. Et c'est ça qui en fait un cochon très différent. Et quand on le goûte, on peut pas revenir sur une autre viande de porc. D'accord, c'est une viande de très grande qualité, j'imagine, très bio au fond. Marie-Ray, est-ce qu'il a un caractère de cochon, votre porc noir de Bigorre? Eh bien, pas du tout. Nous, on les fait naître. Ouais. Ah, mais exactement, tout à fait. C'est des animaux. D'ailleurs, on accueille des gens à la ferme et les enfants viennent, ils les caressent, même les truies avec les porcelets. Ils les caressent, ils rentrent dans les parcs avec la truie, les porcelets. C'est vraiment des animaux très doux. Alors, elles sont protectrices quand même. Avec leurs petits, mais c'est vraiment un caractère très sociable. Le cochon, c'est très curieux et très joueur. Donc vraiment, c'est des animaux exceptionnels. Donc, ils demandent beaucoup de temps, j'imagine, beaucoup d'attention. J'ai lu que c'est une espèce qui avait été menacée de disparaître à une époque, c'est vrai ? Oui, tout à fait. C'est à l'époque, en fait, dans les Pyrénées, les Pieds des Pyrénées, tout le monde avait ce cochon noir de Bigorre sur sa ferme. Mais après la guerre, on a demandé aux agriculteurs de beaucoup produire. Il fallait nourrir la France, il fallait nourrir les gens. Et donc, comme je vous disais, c'est un cochon qui a un rendement carcasse mauvais et qui demande beaucoup de temps, et donc on est allé plutôt chercher des races plus productives, plutôt vers le nord de l'Europe, et donc petit à petit on a abandonné ce cochon qui était quasiment disparu. Et il y a vraiment une poignée d'éleveurs dans les années 80 qui se sont mis ensemble, aidés de l'Institut technique du porc, c'est le ministère de l'Agriculture, pour retrouver la race d'origine. Voilà. Et on suit encore un programme de sauvegarde de race. C'est-à-dire on est encore sur une race à faible effectif.
Vous en parlez merveilleusement bien. En conclusion, Marie-Ré, peut-être citez-nous un plat, je pense qu'il y en a une multiplicité, mais du Sud-Ouest à conseiller pour quelqu'un qui souhaiterait découvrir cette viande si particulière. Alors si vous m'autorisez, j'en donnerai 2. Pour l'apéritif, le merveilleux jambon Port-Nord de Bigorre qui a affiné pendant 24 mois. À déguster un petit peu à température ambiante, sans pain, sans rien, c'est vraiment fondant dans la bouche, c'est un régal. Et le deuxième, c'est la côte échine grillée au brasero. Nous, c'est ce qu'on propose à la ferme quand on accueille les gens. C'est juste sel, poivre grillé et c'est un régal. C'est fondant, moelleux. C'est une viande qui est rouge, ça surprend d'ailleurs. Du porc plutôt rouge qu'on va déguster plutôt rosé et c'est un régal. Et vous en parlez merveilleusement bien. Merci à vous, Marie-Ré, éleveuse de porc avec votre époux, Noir de Bigorre à Loubersan dans le Gers, pour nous avoir fait un petit peu rêver et nous avoir fait sympathiser avec cet animal si particulier. Merci pour ces produits du terroir.